vous recevrez une puissance venant du Père, et vous serez mes témoins dans cette ville, dans ce beau pays, sur ce continent, dans le monde entier. Les cœurs sont touchés, les malades guérissent, glorifiant Jésus. C'est le Saint-Esprit qui agit dans cette ville, dans ce beau pays, sur ce continent, dans le monde entier. Les cœurs sont touchés, les malades guérissent, glorifiant Jésus. C'est le Saint-Esprit qui agit dans cette ville, dans ce beau pays-là, sur ce continent, dans le monde entier. Les cœurs sont touchés, les malades guérissent, glorifiant Jésus. C'est le Saint-Esprit qui agit dans cette vie. Vous recevrez une puissance venant du Père, et vous serez mes témoins dans cette ville, dans ce beau pays, sur ce continent, dans le monde entier. Les cœurs sont touchés, les malades guérissent, glorifiant Jésus. C'est le Saint-Esprit qui agit dans cette ville, dans ce beau pays, sur ce continent, dans le monde entier, où les cœurs sont touchés, les malades guérissent, glorifiant Jésus. C'est le Saint-Esprit qui agit dans cette vie, dans ce beau pays-là, sur ce continent, oui. Dans le monde entier, les cœurs sont touchés, les malades guérissent, glorifiant Jésus. C'est le Saint-Esprit qui agit dans cette vie. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous l'avons reçu. Nous l'avons reçu dans sa force, dans sa puissance. Nous avons reçu son onction. Nous avons reçu son assurance, la paix intérieure, le repos, la joie. L'assurance de la présence de Dieu, le témoignage intérieur par le Saint-Esprit que vous et moi, nous sommes enfants de Dieu et qui nous pousse à dire Abba Père, et qui nous pousse à adorer Dieu, à l'aimer davantage, à l'admirer, à être déterminé, à nous lever, mes frères et mes sœurs, pour regarder toutes choses comme de la boue, pour regarder de l'avant, pour prendre notre élan vers l'avant. Paul dit, je cours vers le but, je cours tout droit vers le but, afin de saisir le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Frères et sœurs dans le Seigneur, je bénis le nom de Dieu.
Je le magnifie. Oh, il est beau notre Seigneur. Il est magnifique. Je vous en supplie, joignez-vous à moi. Nous allons dire merci à Dieu. Il est beau. Le Seigneur est grand. Élevons la voix ensemble. De là où tu te trouves, je te prie de te joindre à moi. Nous allons dire merci. Ne serait-ce qu'un merci. Un merci, c'est un mot simple. Mais lorsque ça vient du plus profond du cœur, la qualité change. En fonction de la sincérité qu'on y ajoute. En fonction de la véracité qu'on y ajoute. En fonction de la manière dont on prononce merci. Le merci devient d'une qualité infinie. Disons merci à Dieu. Disons-lui merci de ce que nous avons commencé ce séminaire de 7 mois. Et par sa grâce et sa fidélité, nous en avons fini avec 2 mois d'enseignement chaque jour. Le Seigneur s'est fait présent par son esprit et il nous a véhiculé sa parole dans sa profondeur et dans son excellence. Voilà pourquoi il est important de lui dire merci. Père, je veux te dire merci. Éternel des armées, je veux te glorifier. Tu es le roi de gloire. Le peuple d'Israël t'appelle le fort de Jacob. Et on t'appelle l'éternel des armées. On t'appelle encore l'éternel Yahvé Shalom. C'est toi qui nous remplis de paix et d'assurance. On t'appelle encore l'Emmanuel. Ou alors Yahvé Shammah, Dieu avec nous. Tu es l'Adonai. Tu es l'Elohim. Tu es Yahvé Jireh. Tu es le Dieu qui nous accorde la guérison. La guérison depuis l'homme intérieur jusqu'à l'homme extérieur. Yahvé Rapha, c'est toi. Et tu mérites d'être célébré. Nous te disons ce jour merci. Chacun à son endroit, Seigneur, élève la voix de son cœur pour te dire merci. Pour te dire merci. Infiniment merci, Seigneur. Tu mérites d'être remercié. Merci pour tous ces moments d'enseignement. Tu nous as affermis au jour le jour. Dès la première heure, tu nous communiques la nourriture du jour, le pain du jour, le pain de la première heure, la nourriture fraîche qui contient des révélations fraîches qui nous affermissent, qui nous raffermissent, qui nous fortifient, qui nous édifient dans notre homme intérieur et qui nous communiquent beaucoup plus d'assurance et de joie et de paix. Pour vivre pour ta cause. Nous te bénissons encore en ce jour merveilleux où nous sommes encore plus remplis d'assurance, nous sommes remplis d'onction, nous sommes remplis de force venant de toi que tu as déversé sur nous. Béni sois-tu, Seigneur, pour cette grâce immense que tu répands sur nous. Merci, merci, Seigneur Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Si tu n'étais pas descendu sur la terre, que tu ne t'étais pas livré en sacrifice, tous les hommes seraient encore dans la mort. Mais par ta grâce et ta bonté, de ce que tu as dit, oui, tu as décidé. La Bible dit que dans le ciel, personne ne fut trouvé digne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni dans les airs, ni nulle part ailleurs dans l'univers. Personne ne fut trouvé digne de s'approcher de celui qui était sur le trône, de s'approcher du livre qui était dans sa main droite, de toucher le livre, de rompre les sceaux. Personne ne fut trouvé digne. Et l'apôtre Jean qui a vu cela était en train de pleurer beaucoup. Dans Apocalypse chapitre 4, il pleurait beaucoup. Et la Bible dit, voici, un ange lui a dit, non, ne pleure plus, parce que celui-là qu'on appelle le rejeton de David, celui-là qu'on appelle l'Emmanuel, celui-là qu'on appelle le fils, hein, l'agneau immolé, celui-là qu'on appelle Jésus de Nazareth, celui-là, il a décidé, il a accepté de livrer sa vie, de faire couler son sang, d'admirer la flagellation. Il a admiré tous les coups qu'on lui donnait. Il a admiré qu'on mette une pointe dans sa paume et qu'on tape là-dessus avec un marteau. Et cela lui faisait mal. Il a accepté de souffrir ces choses pour que nous ayons la vie. Voici l'agneau qui a été immolé. Jésus-Christ a racheté pour Dieu les hommes de toutes les nations, de toutes les tribus, de toutes les langues, de tous les peuples. Il les a rachetés pour Dieu par son sang. Béni sois-tu de ce que tu nous as donné la vie. Et tu dis, tu es venu afin que tes brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Nous te bénissons de ce qu'en ce jour magnifique, tu nous accordes encore l'abondance de ta présence. Béni sois-tu pour ce que tu as fait à travers les nations, pour tes enfants que nous sommes. Tu as visité chacun
Tu nous as communiqué l'assurance nécessaire, ta gloire nécessaire, ta puissance nécessaire, l'onction nécessaire. Et chacun est chargé, chacun est comme chargé. La batterie de chacun est chargée à 99,99% avec une autonomie d'au moins 1 an. Parce que l'année prochaine, net Seigneur, tu viens encore pour nous recharger à la Pentecôte. Et tu le fais chaque année afin que Seigneur des Seigneurs, nous puissions faire des exploits pour toi sur la terre, afin que nous puissions vivre pour la gloire de ton nom, et que les hommes voient nos vies resplendir, et que nous puissions dégager la bonne odeur de Christ, et que cette odeur puisse contaminer et attirer le maximum à ta lumière. Voici ce que tu fais de nous. Je veux te dire merci. Mes frères et moi, nous voulons te dire merci en ce jour. Nous voulons te célébrer, Seigneur. Merci. Merci encore, Seigneur, pour ce nouveau mois qui commence. Nous ne pouvons pas entrer dans ce mois sans te dire merci. Non, Seigneur, non. Les mots ne suffisent pas pour te dire merci. Le merci est trop faible, Seigneur. Le merci qu'il te faut n'est pas le merci en langues humaines. Non. Béni sois-tu, Seigneur. Sois élevé. Sois célébré. Je te dis merci encore en ce jour. Seigneur, je suis reconnaissant. Je suis très reconnaissant de ta fidélité, de ta bonté, de tes grâces, de ton amour infini pour nous. Que toute la gloire, Seigneur, je dis toute la gloire, la totalité de la gloire monte vers toi. Et que roi de gloire, les hommes qui voient nos vies, qui sont notre vie en toi, nous vivons en toi. Et que tous ceux qui voient notre vie et qui admirent, ne nous admirent pas, mais à travers nous, derrière nous, au-delà de nous, que toi seul sois adoré, célébré, chanté, glorifié. Qu'il en soit ainsi, pour que ta gloire se répande sur toute la surface de la terre, pour que ta puissance se manifeste dans ces ténèbres-là. Et que l'on sache que tu es le Seigneur des Seigneurs, tu es le Dieu redoutable, le Dieu puissant, le Dieu qui est victorieux dans tous les combats. Et que l'on sache que c'est toi qui as créé tout ce qui existe. Et que l'on sache que tu es puissant. Tu es le puissant des puissants. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le roi des rois. Béni sois-tu éternellement. Gloire et honneur te reviennent. Sagesse, souveraineté, puissance dans les siècles éternels. Amen. 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 Mes frères et mes sœurs dans le Seigneur, je bénis Dieu pour vos vies. Alors, je suis vraiment dans la joie et je sais que vous aussi vous êtes dans la joie qu'on appelle la joie du Saint-Esprit, parce qu'il y a plusieurs joies. Comme je nous l'avais déjà enseigné, je crois, l'année dernière, lorsqu'on parle de joie, il peut y avoir une joie négative, il peut y avoir une joie positive. La joie du Saint-Esprit, vous voyez, quand on parle de joie, la joie se définit par rapport au sujet de joie. En fonction du sujet de joie, alors on peut dire que cette joie-là est une bonne joie ou bien une mauvaise joie. Il y a des gens, c'est le malheur des uns qui fait leur joie. Donc ça, on ne peut pas appeler ça une bonne joie. Nous, la joie qui nous anime, on appelle ça la joie sainte, la joie saine, la joie du Saint-Esprit. Je sais que cette joie-là vous anime. Que Dieu vous bénisse. Je suis heureux de vous retrouver en ce jour du lundi 1er juin. 1er juin, nous entamons le mois de juin. Nous sommes en train d'offrir à Dieu, en offrande agréable, les premières minutes de notre mois de juin. En fait, ce mois de juin, Dieu nous a donné. Vous voyez, Dieu nous a donné. Le mois de juin rentre dans notre présent. Alors que présent, quand on dit présent en français, ça représente un cadeau. Donc Dieu nous a donné en présent le mois de juin. Ou alors Dieu nous a donné comme cadeau le mois de juin. Et ce que nous avons reçu de Dieu, nous en prenons. Nous prenons les prémices du mois de juin et nous offrons cela à Dieu. Nous disons, Seigneur, nous sommes heureux de ce que tu nous as donné la totalité des jours du mois de juin. Nous sommes convaincus que le mois de juin, nous allons voir le mois de juin jusqu'au 30 juin. C'est ça, hein? Juin, ça se termine par 30. Au 30 juin, nous sommes convaincus que Dieu nous a donné tous les 30 jours.
Nous allons vivre ces 30 jours, nous allons respirer ces 30 jours, nous allons manger, nous allons vivre à la gloire de Dieu, nous allons vaquer à nos occupations, nous allons faire des exploits pour la gloire de Dieu. Nous en sommes convaincus. Nous avons reçu tous les 30 jours, nous avons mis ça dans notre corbeille. Et nous prenons les premières minutes de ce mois de juin pour donner à Dieu en prémisse. Voici une offrande agréable, mes frères et mes sœurs. Ce que nous sommes en train de faire pour le mois de juin là, si chacun avait compris ça, et qu'on faisait ça pour chaque jour, vous allez passer vos journées dans la joie, dans le bonheur, dans la paix, parce que vous êtes convaincus. Quand la journée commence, vous dites, bon Seigneur, parce qu'il est minuit, 1 minute, je suis convaincu que toi, tu m'as déjà donné les 24 heures. Je prends 30 minutes. Parmi les 24 heures, je te donne ça au milieu d'un temps d'adoration, d'un temps de méditation. C'est ce que le Seigneur nous a poussé à faire ici sur cette plateforme qu'on appelle priorité à l'évangile. Ce n'est pas sorti de nulle part, mes frères et mes sœurs. Ça fait bien plus d'1 an que ce groupe-là existe. Donc, ça vient de quelque part. Le Seigneur voulait nous communiquer à vous et à moi ce que j'ai appelé l'habitude de Dieu, l'habitude de la présence de Dieu, l'habitude d'une offrande agréable parce que Dieu t'a donné une journée, il t'a donné 24 heures, tu prends ne serait-ce que 20 à 30 minutes, tu lui dis Seigneur, je te donne ça comme prémisse. Quand tu fais ça, ça devient une alliance entre toi et puis Dieu. Dès qu'une journée commence, Dieu va te suivre. Il t'a déjà donné la journée, il t'a déjà donné les 24 heures, il est obligé d'être là avec toi pour que toutes choses marchent. Je ne sais pas si vous comprenez cette chose. La vie du chrétien, c'est une vie d'alliance avec Dieu. Ce n'est pas une vie de bénévolat où on dit non, je donnerai à Dieu quand je veux. Alors que Dieu, il te donne tout le temps, de façon inconditionnelle. Donc, nous aussi, nous devons donner à Dieu de façon, délibérée, avec joie. Et les prémices, vous savez que les prémices d'une chose, c'est beaucoup plus agréable à Dieu. La toute première partie de ce que Dieu vous donne, vous prenez, la première partie, vous lui donnez. C'est très agréable. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et il y a beaucoup maintenant, ce qui me plaît, c'est que beaucoup écoutent les enseignements avant de dormir. C'est très agréable. Quand tu fais ça là, je ne sais pas quel est l'esprit mauvais qui va venir te mélanger dans ta nuit. Quand tu finis d'écouter ton pain, tu pries copieusement, tu répands le sang de Jésus dans ta chambre, tu dors, tu es tranquille. Je ne sais pas quel est. Parce qu'entre minuit, en général, là, les esprits, les démons, ils opèrent entre minuit et 3 heures du matin. Je ne sais pas si vous avez ces informations-là. Je pense que si tout le monde avait ces informations, on allait prendre nos précautions. Entre minuit et puis 3 heures du matin, c'est là que quand un homme dort, on dirait qu'il est mort. C'est là que Satan a trouvé. C'est la plage d'opération pour les œuvres nocturnes, les œuvres démoniaques. C'est là-bas que c'est concentré. C'est là-bas qu'ils font le maximum de boulot. C'est leur heure de pointe. Vous comprenez? Alors que toi, tu prends 30 minutes de cette heure de pointe-là et puis tu te plonges en Dieu. Le feu qui sort de ta maison là, aucun démon ne va voir et puis va s'approcher. Même s'ils avaient déjà programmé de venir faire une opération chez toi, ils ne vont pas venir. Ils vont venir, c'est juste peut-être pour faire des intimidations. Vous voyez, on appelle ça les flèches qui viennent cogner le bouclier de la foi. Quand une flèche vient cogner, les flèches enflammées, quand ça vient que ça cogne le bouclier de la foi, ça ne rentre pas, ça ne fait rien à celui qui est derrière le bouclier, mais ça peut faire trembler juste le bouclier, c'est tout. C'est pour ça que des petits trucs peuvent vous arriver, mais ça ne va pas rentrer parce que vous êtes dans une alliance où vous donnez les prémices de vos journées, les prémices de votre semaine, les prémices de votre mois au Seigneur. Vous comprenez ces choses, mes frères et mes sœurs. Je rends grâce à Dieu de ce que nous sommes là encore pour poursuivre notre séminaire. Le séminaire, il avait été annoncé que le séminaire est sur 7 mois. Et effectivement, il a été annoncé, nous irons jusqu'à 7 mois. Nous avons déjà fini les 2 premiers mois, c'est-à-dire avril et mai. Nous entamons maintenant juin. Le thème général du séminaire, c'est l'amour divin. Durant le mois d'avril, nous avons parlé de connaître l'amour de Dieu. Nous avons étudié dans les détails. Durant le mois de mai, nous avons parlé de épouser l'amour de Dieu. Nous avons parlé aussi dans les détails et nous avons fini à peine le samedi dernier. Aujourd'hui, nous commençons le nouveau sujet du mois, qui est le mois de juin. Le sujet, c'est manifester l'amour pour Dieu. Comment manifester l'amour pour Dieu? Donc, la dernière fois, quand nous étions en train de terminer l'enseignement du mois de mai, nous avons tous fini par conclure qu'en fait, il y a 3 choses. Suivez-moi très bien. Il y a 3 choses que le chrétien, celui qui se dit chrétien, qui est venu à Jésus, qui travaille pour épouser Jésus, qui veut être un avec Jésus, qui veut marcher avec Jésus, qui veut faire du sérieux avec Jésus, celui-là, il a 3 choses qu'il doit faire et qu'il doit appliquer à fond. S'il se lance dans ces 3 choses à fond,
et commence à vivre la gloire de Dieu. Le fait que tu sois devenue épouse de Jésus, le fait que tu aies épousé Jésus, tu sois devenue épouse mature, tu dois forcément rentrer dans la gloire du mariage avec Jésus. Donc, il y a 3 choses de façon pratique. Il y a 3 choses qu'il faut appliquer pour pouvoir expérimenter cette gloire sur la terre. Et ce qui me fait rire et que je venais à peine de constater, c'est que on finit de parler du fait qu'il y a 3 choses qu'on doit appliquer pour vivre la gloire de Dieu sur la terre. On finit ça juste à la fin du mois de mai. Et ces 3 choses-là, nous allons commencer à les étudier pour les 3 prochains mois. Et c'est là que le Seigneur vient nous communiquer la force de la Pentecôte, pour que nous puissions commencer à entrer dans cette gloire. Je ne sais pas si vous avez compris, c'est très prophétique. Cette Pentecôte de cette année est très prophétique pour vous et pour moi, par rapport au cheminement que nous sommes en train de faire, par rapport au séminaire que nous sommes en train de faire ensemble. C'est très prophétique. À peine on finit les 2 premiers mois nets, le Seigneur nous annonce qu'il faut faire 3 choses. Durant les 3 prochains mois-là, il y a 3 choses que nous allons étudier pour vivre la gloire de Dieu sur la terre. Donc Dieu vient d'abord, avant le 1er juin, c'est-à-dire aujourd'hui. Hier était le 31. Dieu vient à la Pentecôte, il vous remplit de force, de puissance, pour que vous soyez déterminés à découvrir les 3 choses que nous allons étudier durant les 3 mois à suivre là, et pour que vous puissiez entrer dans sa gloire. C'est très prophétique. Vous ne pouvez pas comprendre comment Dieu a planifié ces choses. Moi-même, je suis dépassé. Parce que quand je recevais les thèmes du Seigneur depuis le mois de mars, je ne savais pas que les choses avaient été agencées de cette façon. Et moi-même, je découvre au même moment que nous tous. C'est vraiment magnifique. Je bénis le nom du Seigneur. Nous avons vécu une Pentecôte prophétique. Je rends grâce à Dieu. Restons connectés avec le Seigneur parce que il faut qu'on vive la gloire. La gloire d'être chrétien. Là, on doit vivre ça sur la terre avant de sortir de la terre. C'est un impératif pour vous et pour moi. Parce qu'il faut que le monde voit que le Dieu que nous servons est un Dieu de puissance, un Dieu de gloire, un Dieu d'exploit, un Dieu qui fait de grandes choses avec ses enfants. Vous comprenez? Donc mes frères et mes sœurs, aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est de nous présenter les thèmes que nous allons étudier durant ce mois. Donc le sujet déjà du mois de juin, c'est la crainte de l'Éternel. Mois d'avril, connaître l'amour de Dieu. Mois de mai, épouser l'amour de Dieu. Et à la fin du mois de mai, nous avons dit qu'il y a 3 choses à appliquer. Les 3 choses, c'est manifester l'amour pour Dieu. Deuxième chose, manifester l'amour pour les hommes. Troisième chose, manifester l'amour pour le royaume de Dieu. Ce sont ces 3 choses qu'on va étudier au mois de juin, de juillet et d'août. Maintenant, nous commençons le mois de juin aujourd'hui. Le thème général, le sujet général du mois de juin, c'est manifester l'amour pour Dieu. Je n'ai pas dit l'amour de Dieu. Manifester l'amour pour Dieu. Et nous commençons la première semaine. Durant cette première semaine, le thème c'est la crainte de l'Éternel. Nous allons étudier ça calmement. Vous allez comprendre ce que c'est que la crainte de l'Éternel. Tout le monde, tous les enfants de Dieu commencent par la crainte de l'Éternel. Je vais nous montrer aussi à quelques endroits l'analogie ou alors les similarités qu'il y a entre un enfant qui craint son père, un enfant biologique qui craint son père par rapport à un enfant qui craint Dieu quand il devient nouveau chrétien. Tout le monde commence par craindre Dieu. Donc on va étudier cette semaine-là la crainte de l'Éternel dans les détails. Vous allez découvrir beaucoup de choses par rapport à la crainte de l'Éternel. Ce sont des thèmes qu'on emploie souvent, mais on ne saisit pas les profondeurs des choses. C'est une occasion pour vous et pour moi d'aller pas à pas, calmement, humblement, dans les profondeurs de la chose et pour en découvrir ce que le Seigneur a caché derrière. Vous comprenez? Donc, durant cette première semaine, nous allons parler de la crainte de l'Éternel. La semaine prochaine, nous allons parler de la maturité dans l'amour. La maturité dans l'amour. L'amour pour Dieu, bien sûr. La maturité dans l'amour pour Dieu. La semaine qui va suivre, la 3e semaine, nous allons parler de l'intimité dans l'amour. Tout ça, c'est des choses différentes. La maturité dans l'amour, l'intimité dans l'amour. Et la dernière semaine, c'est-à-dire la semaine 4, nous allons parler de comment passer à un niveau supérieur dans l'adoration.
comment passer à un niveau supérieur dans l'adoration. L'objectif à la fin de ce mois de juin, c'est que tu sois un amoureux, une amoureuse fou, folle pour Dieu, de Dieu. Tu aimes Dieu jusqu'à... C'est-à-dire que toi-même, tu es comme vivant dans l'intimité de Dieu. C'est-à-dire que quand au sortir de ce mois de juin, là, tu seras très sensible à ce qui n'est pas bon. Très sensible. Tu vas tellement aimer Dieu que quand tu tombes, tu fais quelque chose qui n'est pas bon. Tout de suite, ton esprit est dérangé à l'intérieur de toi-même. C'est ça là, les indicateurs pour voir si quelqu'un manifeste l'amour pour Dieu. C'est la sensibilité de ton esprit. C'est pour ça que la Bible dit que la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Donc, plus tu crains Dieu, plus tu aimes Dieu. Quand le mal est présent, tout de suite, tu sens ça. Tout de suite, tu sens ça. Donc, nous allons étudier ces choses-là calmement. Et la dernière fois, nous avons lu 2 Corinthiens chapitre 5, verset 14 à 15, où nous avons dit que l'amour de Christ nous presse, vous voyez. L'amour de Dieu a transité par Christ pour nous remplir. Et maintenant, l'amour de Christ nous presse. L'amour de Christ nous presse à faire quoi? À craindre Dieu, à découvrir Dieu, à aimer Dieu, à être mature dans l'amour pour Dieu, à rentrer dans l'intimité de Dieu, à adorer Dieu comme il se doit. Nous allons étudier ces choses-là calmement durant ce mois de juin. Manifester l'amour pour Dieu. Manifester l'amour pour Dieu. Nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Demain, nous allons entrer dans le vif du sujet. Le sous-thème de demain, c'est la crainte de la grandeur de Dieu. Vous voyez, les sous-thèmes de chaque semaine là sont très liés. C'est pour cela que quand vous suivez bien, quand le samedi, lorsque je fais le dernier enseignement, pour ceux qui suivent bien, vous allez voir, il y a un lien entre tous les sous-thèmes. Et puis, il y a une idée profonde qui est dégagée, une idée générale qui ressort comme ça. La pensée profonde que Dieu voulait nous communiquer pour la semaine, ça ressort comme ça. Chaque sous-thème a un lien avec le sous-thème précédent et le sous-thème suivant, ainsi de suite. C'est comme ça que le Seigneur a fait les choses. Je bénis le nom de Dieu pour vos vies. Restons connectés sur cette plateforme. Que Dieu vous garde dans son amour. Que Dieu garde vos familles, vos enfants, vos proches, vos activités, vos initiatives, vos pensées, vos actions, vos propos, vos regards, votre âme, votre corps, vos cellules, les moindres détails de vos vies. Que la grâce de Dieu se répande là-dessus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.